Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 20 janvier. Leonardo ouvre la porte à un départ d'Edinson Cavani. Lorsqu'il prend la parole, ce n'est jamais tout à fait un hasard. Le directeur sportif parisien a confirmé à l'issue du match gagné par le PSG à Lorient en Coupe de France que le buteur uruguayen a bien demandé à partir à l'Atlético Madrid. Le champion de France a refusé une première offre mais va discuter avec les Colchoneros. Cavani, on doit l'écouter, je ne sais pas comment ça va finir, à lâcher Leonardo. Le Brésilien s'est agacé par ailleurs des premiers doutes émis contre Mauro Icardi, qui n'a pas marqué lors des 3 derniers matchs. Il a aussi exhorté les journalistes à arrêter d'utiliser l'expression « les 4 fantastiques ». Thomas Tuchel, lui, a tenté d'éviter le sujet en conférence de presse et s'est concentré sur le débrief du match à Lorient. C'était un match de merde et sur un terrain difficile, a reconnu le coach parisien avec le sourire. Des nouvelles de Memphis Depay, opéré du ligament croisé antérieur du genou gauche il y a tout juste un mois. Le Lyonnais a donné de ses nouvelles dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux dimanche soir et les progrès accomplis par l'attaquant sont impressionnants. Le Néerlandais a même retouché le ballon en réalisant de petits exercices. Memphis Depay que l'on a vu également dans une situation légèrement cocasse. De passage en Italie, le joueur de l'OL s'est distingué en donnant un coup de main à un automobiliste tombé en panne et en l'aidant à pousser sa camionnette. Quelques infos en bref, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France. Le PSG ira défier Pau, club de national. L'OM recevra Strasbourg. Belle affiche entre Nice et Lyon en prévision. En Espagne, la première de Quique Setién sur le banc du Barça a été particulièrement scrutée. Victoire difficile 1-0 contre Grenade, mais les Blaugrana retiendront 2 stats encourageantes. 82,6% de possession de balle. Seul le Barça version Pep Guardiola avait fait mieux en 2005-2006. D'après Opta, la barre symbolique des 1000 passes a également été franchie. Ce n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire du club. Coup dur pour Manchester United qui sera privé de Marcus Rashford pendant au moins 6 semaines. L'attaquant anglais souffre d'une fracture de fatigue au dos, ce qui vaut à Ole Gunnar Solskjaer quelques critiques à cause de la gestion de son effectif. Lors de la défaite des Red Devils à Liverpool, on a vu également un Alisson Becker complètement déchaîné. Passeur décisif sur le but inscrit par Mohamed Salah, le gardien brésilien s'est lancé dans une course totalement folle pour féliciter l'attaquant égyptien. Mario Balotelli vit décidément une saison difficile à Brescia. 8 minutes seulement après son entrée en jeu en seconde période, l'attaquant italien a été exclu dimanche contre Cagliari. D'abord sanctionné d'un carton jaune, il a pris un rouge pour avoir insulté l'arbitre, comme l'explique la Gazzetta dello Sport. Des nouvelles de Luis Gustavo qui est revenu lors d'un entretien pour le Canal Football Club sur son départ de l'OM cet été. Le Brésilien parle d'une usure mentale, même s'il rappelle son amour pour le club marseillais. Sa 2e saison difficile avec l'OM et son repositionnement en défense centrale l'ont également poussé à s'offrir un nouveau défi. La revue de presse direction l'Italie où le Corriere dello Sport fait sa une avec Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé contre Parme. Le Portugais a confirmé sa grande forme actuelle et cela profite à la Juve qui a désormais 4 points d'avance sur l'Inter en tête du classement après le match nul des Nerazzurri à Lecce. En Espagne, le Mundo Deportivo revient sur la première difficile de Quique Setién sur le banc du Barça. Les Blaugrana, vainqueurs 1-0, ont attendu le dernier quart d'heure pour faire la différence grâce à Messi contre Grenade. Marca a fait sa une sur le duel entre le Barça et le Real Madrid pour la conquête de la Liga. Le club merengue est à égalité de points avec son rival catalan en tête du championnat espagnol et la lutte pour le titre s'annonce passionnante cette saison. On se quitte comme chaque lundi avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.